Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, non, on ne va pas regarder le Magic Square Bruticus, mais plutôt un kit upgrade pour le Magic Square Bruticus. Donc c'était vraiment un set figurine vraiment exceptionnel. J'adore le Magic Square Bruticus. Mais il y avait quelques petits trucs qui m'agaçaient un petit peu. Et on a un kit upgrade ici qui fixe quelques problèmes, mais pas tout. Donc, c'est le kit de Go Better. Normalement, Go Better met tout le temps des chiffres pour numéroter ses releases, mais là, c'est juste le release Go Better Filler pour Magic Square Bruticus. C'est tout, il n'y a pas de numéro. Donc, étrange. Donc, si on regarde ici, les pièces. Donc, on a des pièces pour le dos. Donc, le dos, il va être beaucoup plus accurate. Donc, on a ici le bas du dos ici qui va être couvert, le backpack ici. On a un couvre-tête, donc on a pour la tête de Vortex ici pour cacher sa tête en mode hélicoptère, en mode combiné. On a une autre partie de backpack ici qui est comme un baril que l'on met. Et ça c'est pour faire vraiment comme accurate au cartoon. Ça c'est le mode cartoon. Il y a deux modes. Il y a le mode cartoon et le mode jouet, genre dessin animé et jouet. Et les couleurs sont différentes, mais aussi un petit peu de transformation. Donc avec la version jouet, on a un baril ici pour le dos et aussi pour le mode en version cartoon, il y a la queue de l'hélicoptère ici est comme séparée en deux. Moi je l'ai mis en un seul morceau puisque j'aimais pas trop voir la tête, parce que quand on le sépare, on voit très bien la tête de Vortex sur l'épaule, ça fait là un petit peu. Donc je l'ai mis en un morceau, ça cache, mais avec cette pièce-là, ça va cacher sa tête. Et finalement, on a ici, si on peut ouvrir, voilà. On a une autre petite pièce et ceci va couvrir l'avant-bras. Donc le gros problème avec Vortex ici, c'est qu'en mode bras, c'est pas super beau l'avant-bras, disons. Donc c'est là, cette pièce-là va faire jouer. On a un aimant ici, puisque ça va s'aimanter au bras. Donc ça tient surtout avec des aimants. Alors voilà, on a la pièce ici, c'est un plastoc normal. C'est 3D printé, donc on a un petit peu les lignes qui paraissent. Mais bon, pour l'installation, c'est très simple. On va juste mettre le trou ici vers l'avant. Ça va venir couvrir ces roues-là ici. Et on fait juste coller ici. Et voilà, comme ça. Alors, ça tient. C'est comme un aimant, donc ça tient par un aimant. C'est pas hyper solide, mais maintenant, son bras est beaucoup plus beau. C'est tout aussi simple que ça. On vient ici à l'arrière et on peut voir le backpack ici. Donc, on a les roues, on a beaucoup de cables, on a les morceaux, les jambes ici, que c'est très pareil. Ça paraît beaucoup. Donc, c'est là que tout le reste va venir jouer en compte. Donc, on a ici le bas du dos. On fait juste insérer ça ici. Comme ça, on le glisse vers le haut, voilà. Et voilà, ça rentre, tout est parfait, tout est beau. C'est pas la connexion la plus solide, mais ça tient. Donc, même si on bouge ici, là ça s'est décollé. Mais bon, j'ai joué beaucoup tantôt avec et rien ne s'est décollé. Donc, on fait juste mettre ça ici et voilà, ça tient. Donc, on rabaisse ici, voilà. Ensuite, on a le petit couvre ici. Ça va couvrir encore là les roues ici. Donc on va juste prendre ce morceau-là. On le glisse par-dessus ici. Et on le clip par-dessus. Et voilà, c'est tout. Donc là, on a les roues cachées. Et ensuite, on a le genre de baril ici. Pour l'installer, il faut s'assurer que l'élément soit genre vers nous. Et on fait juste le glisser en dessous ici. Et on le lève. Et voilà. Simple que ça. Et tout tient. Donc là, ça fait beaucoup plus accurate au cartoon. Donc on a vraiment le backpack vraiment plus beau. Donc tout est caché ici. Le câble de robot est enlevé. Maintenant pour l'hélicoptère, un petit peu plus complexe. Juste la défaire ici. On va lui enlever son bras. Si je suis capable. Voilà. Donc en mode hélicoptère, donc cette configuration-là avec la queue ici en haut, on va juste tasser ça ici. Donc la configuration avec ça, c'est plus pour le mode jouet. Donc si j'aurais les couleurs du mode jouet, ça aurait été bien, mais pour le mettre plus accurate au mode dessin animé, il faudrait qu'il y ait les deux
pic de la queue un petit peu séparée. Donc pour ça, très simple, on sépare la queue en deux. Le gros hic que je mettais aussi surtout comme ça, c'est que je m'en servais pour... Bon, j'ai perdu le morceau. Voilà, je m'en servais pour cacher le bout de son fusil, de son nez. En hélicoptère, c'est sur le bout de son fusil, mais aussi de son nez. Et ça, je trouvais ça vraiment dommage qu'il n'y avait aucun storage nulle part pour ça. Donc, je m'en servais pour le cacher ici, c'était bien. Mais là, avec la nouvelle plaque juste ici, on peut juste lever ça et on a un trou juste ici. Je le glisse dedans et on met ça par-dessus. Et ça bouge, ça chicote un peu, mais ça tombe pas. Donc, ça fait un autre storage pour le bout. Donc, si on vient à la tête ici, pour la transformation, on rabaisse la queue en deux ici comme ça. Et on a un peg ici juste en haut. Donc si on lève ici, on a un petit peg juste en haut ici qui va venir se brancher à l'intérieur du petit réacteur ici. Donc on a les deux côtés comme ça. On lève les petits panneaux juste ici. On s'assure que la tête soit de l'autre côté. Donc ici on peut voir la tête de Vortex et on a comme des bords rouges ici. Donc la tête, il faut qu'elle soit face vers le petit réacteur, mettons. C'est là qu'on prend la pièce ici. Et on a comme deux carrés ici et une pente. Les deux carrés, il faut qu'ils soient face au réacteur un peu. Donc on va juste déposer ça par-dessus. C'est ici, comme ça. On lève la plaque ici comme ça pour la faire tenir un petit peu comme ça. Et là, on relève ça par-dessus, comme ça. Et on a comme un petit peg juste ici qui va venir s'accoter par-dessus ça ici, qui va le retenir en place. Et pas mal la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça. On ferme ça ici, on ferme ça ici. On ferme la queue ici, comme ça. Ça c'est ouvert. Et on referme ça ici, comme ça. Et voilà, on va juste fermer le rond ici. Donc, voilà. Et ça tient, mais c'est pas la connexion que j'aime le plus. Donc ça tient vraiment juste parce que les queues sont debout. Mais si on fait juste ouvrir comme ça, ça tombe. Donc c'est vraiment comme pas une des meilleures connexions. Vraiment, cette pièce-là, oui, ça cache la tête, mais c'est vraiment comme la moins bien pensée, on dirait. J'aurais vraiment aimé qu'elle se branche actuellement quelque part, mais non, elle se branche pas du tout. Donc c'est vraiment dommage. Mais on a le côté genre des deux spikes d'épaule plus accurate à la version cartoon. Donc on va juste y rajouter son bras. Donc normalement il faudrait tout défaire le bras ici pour lui réassembler, mais bon, je veux pas passer trop de temps non plus. Et voilà. Donc, tout défait. Mais bon. Voilà. Donc, notre Bruticus maintenant est tout assemblé, tout patché. Donc, il est vraiment très cool. Donc, le kit se vend en deux sets. On a le set du bras et de la tête de Vortex. Et on a le set du backpack. J'ai pris les deux. J'ai pas pris de change, j'ai tout pris. Mais oui, vraiment, l'avant-bras, c'est le plus. C'est là ce que ça cache le plus et que c'est plus visible. C'est bien, ce numéro 1. Le seul truc, peut-être, c'est le gris qui est pas tout à fait la même couleur. On peut le voir à la caméra, ça paraît mieux. En vrai, ça paraît pas tant que ça. C'est vraiment juste parce que je le regarde dans la caméra que je vois qu'il y a une grosse différence. En vrai, c'est pas tant que ça. L'upgrade sur le dessus de la tête de Vortex, c'est vraiment le truc le moins intéressant, je trouve. Le backpack, superbe. Mais encore là, ça reste dans le dos et ben, mes figurines, je les pose de face. Donc, c'est bien, oui, mais ça sert pas à grand chose selon moi pour cacher un backpack. Malheureusement non plus, il n'y a pas de storage en mode véhicule, donc on peut pas en mode véhicule ou en robot, ces pièces-là servent à rien, donc c'est un petit peu dommage. C'est vraiment juste pour upgrader le mode combineur. Donc soyez avertis. Un autre kit existe de Go Better qui est sorti, je crois, hier. Et ça upgrade son pistolet. Donc, un autre problème que j'avais avec cette figurine, c'est que son pistolet, c'est un tout petit pistolet. Bruticus a tout le temps eu un gros shotgun, un gros fusil, là, donc une grosse arme. Et l'autre upgrade kit rajoute des pièces qui s'ajoutent et qui se puzzlent sur son fusil et qui lui donnent un très gros canon.
Donc je vais essayer peut-être de me le procurer. Je le trouve très cool. Il est pas cher, donc je vais essayer de le dénicher. Mais ouais. Donc le kit Go Better Fillers pour Magic Square Bruticus. Quand même, c'est une bonne recommandation. Le backpack, super beau, c'est clean, c'est propre, mais ça reste caché quand même dans le dos. Donc, pas la meilleure utilité. Le bras ici, oui, numéro 1, j'adore, ça cache très bien et en plus ça fait du storage pour le nez du Vortex. Par contre, le dessus ici, de la tête, j'aime pas tant. Ça tient, mais c'est... On dirait que c'est mal pensé, mal ingénierie, peut-être, je sais pas. Mais bref, le Go Better, c'est quand même une très bonne recommandation. Allez vous procurer, très cool. Je l'ai déniché sur eBay, donc si vous cherchez Go Better, Magic Square, Bruticus, vous allez le trouver. Et je l'ai vu aussi sur AliExpress, donc si ça vous intéresse, allez voir. Mais sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.